cas en ce qui me concerne, quand j'ai vraiment des crises, j'ai cette impression que je vais mourir en fait. Bonjour, je m'appelle Anne Fillot-Mamessier, j'ai 36 ans et je suis atteinte d'endométriose. Alors l'endométriose, c'est une maladie qui est considérée comme grave. L'intégralité normalement du sang qu'on perd durant nos règles voilà, est évacuée par le corps, sauf que chez nous, par un phénomène dont on ne connaît pas encore la raison, il y a une partie de ce sang qui remonte par nos trompes et puis qui forme une espèce de toile d'araignée à l'intérieur de nos organes. Et puis quand on a nos règles, tous ces petits bouts qui sont à l'intérieur de nos organes se mettent à saigner. Et du coup, ça fait très très mal. Au niveau des douleurs, je pense qu'on n'est pas loin des douleurs d'accouchement, je pense. Voilà, on est vraiment dans des douleurs assez puissantes, assez ciblées. Comme si en fait à l'intérieur du ventre ça brûlait, comme si c'est un mélange de brûlures, de coups de couteau qu'on vous met non-stop. Et en tout cas en ce qui me concerne, quand j'ai vraiment des crises, j'ai cette impression que je vais mourir en fait. Ça peut prendre n'importe quand, peut-être un moment de fatigue, des choses comme ça. Bon, je ne suis pas médecin pour déterminer quand est-ce que ça se passe, mais voilà, c'est permanent. L'endométriose est si possessive qu'en fait elle n'atteint pas que l'utérus, que les ovaires, elle se propage à d'autres endroits de notre organisme. Moi, en ce qui concerne, ça envahit le côté digestif, ce qui fait que en fait, j'ai mal tout le temps. Je sais qu'elle a un appareil qui s'appelle un TENS, qui envoie des décharges électriques qui la soulagent. Bon, il y a des médicaments, énormément de médicaments, c'est assez lourd. Je pense qu'il n'y a pas de réel traitement défini aujourd'hui. La solution radicale, ce serait d'enlever l'utérus et les ovaires. Je suis jeune, j'ai 36 ans, donc le fait de tout enlever, c'est pas si simple. Ça a de conséquences très néfastes pour la santé. En ce qui me concerne, j'ai été opérée plus d'une dizaine de fois. On m'a coupé un morceau de l'appareil digestif, du rectum. Enfin voilà, opérer, c'est pas rien. Pour ma part, j'essaye de faire un maximum de choses pour m'occuper de ma maison, de mes enfants aujourd'hui, du travail, de ses soucis, d'être à l'écoute. Et puis voilà, donc chez moi, ça accumule de la fatigue et puis des fois un peu de stress. Quand je lui dis que j'ai mal, la première chose qu'il me dit, c'est « mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. » Et en fait, la seule chose que je lui dis, c'est « je veux juste que tu sois là, à mes côtés. » Et voilà, j'ai pas besoin de grand-chose, juste une main sur une épaule et que je sache que je suis pas toute seule à souffrir. J'ai juste besoin d'une présence en fait. Et puis bien souvent, je vais en faire de trop. Et puis en faire de trop, je finis par avoir très mal. Et ça, il me le reproche parce qu'il voudrait que je lui dise plus souvent. Enfin, il voudrait que je me préserve davantage. Du coup, tout ça, ça fait des engueulades. Et c'est pas simple pour notre couple. Vu qu'on ne connaît pas vraiment la douleur en elle-même, on ne sait pas vraiment le ressenti que ça peut avoir. Des fois, je l'interdis de faire des choses. Quand je vois qu'elle rentre du travail, qu'elle a passé des longues journées ou quand elle est en déplacement, voilà, je lui dis de ne pas faire le ménage, de ne pas faire la vaisselle. J'essaye de lui laisser un minimum de choses à faire et puis qu'elle profite plus des bons moments avec ses filles. À 21h, je m'écroule parce que j'en peux vraiment plus, parce que je souffre de partout et qu'il faut une chose, c'est que je me couche et que je dorme parce qu'il va y avoir déjà le lendemain à affronter et du coup j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. Puis là, une des grosses parties, voilà, c'est le fait de pas pouvoir avoir d'enfants naturellement. J'ai commencé à l'âge donc de 21-22 ans à vouloir des enfants et Juliette est arrivée quand j'avais 34 ans, donc ça aura mis plus de 10 ans, 5 fécondations in vitro, plus tous les autres essais de traitements possibles et imaginables, toutes les FIV qui ont été, tous les traitements qui ont été arrêtés parce qu'il n'y a pas eu de possibilité de transfert d'embryon. Moi, j'y croyais plus. Lionel, il y croyait pour deux, en fait. J'ai vraiment cherché à lui donner un espoir qui était à portée de main.
parce qu'elle avait des résultats dans toutes les démarches de FIV, voilà, des résultats qui étaient quand même encourageants. C'était le moment de ne pas baisser les bras. Et puis voilà, on y est arrivé. On y est arrivé, ouais. Et ensuite, on est reparti dans les fécondations in vitro. Et au bout de 2 nouvelles FIV, mon second miracle est arrivé. Quand on réussit à être enceinte à ce moment-là, la douleur s'efface. Elle a l'impression d'être redevenue une femme sans aucun souci. Tout ce qu'elle avait pu vivre avant, elle l'oublie, donc on profite pleinement. Ça arrive très souvent, mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Ce que j'en peux plus d'entendre, il y a une chose que je ne peux plus entendre, c'est ces médecins, alors ils le disent de moins en moins, mais que la grossesse guérit l'endométriose. Ouh là là, ça malheureusement, si c'était si simple, non, c'est pas le cas. Ça peut l'endormir, mais malheureusement, elle se réveille assez rapidement. Et là, on repart dans les travers avec les douleurs, avec les prises de médicaments pour atténuer tout ça. Donc voilà, puis la recherche de solutions pour éradiquer tout ça. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Après la deuxième grossesse, oui, la maladie a sacrément regagné du terrain. Pourquoi, comment, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des espèces de pics à des moments donnés de la maladie. Alors pourquoi, comment, ça non plus, j'en sais rien. Là, il avait vraiment fallu se rendre à l'évidence qu'il allait falloir faire quelque chose, que je ne pouvais pas continuer comme ça. Aujourd'hui, elle a encore des opérations de prévues concernant tout ça. On fait aussi un combat qui ira pour l'avenir de nos filles, puisque c'est une maladie de femme qui se transmet. Et on n'est pas à l'abri que nos filles aient cette maladie aussi. Donc si on se bat aujourd'hui, c'est aussi pour elles. En fait, j'ai un vilain nodule qui est en train de grossir d'environ 5 cm, qui est en train de grossir entre l'utérus et le rectum. Le but, c'est d'enlever ce nodule et faire en sorte de nettoyer au maximum pour arriver à rétablir un cycle de fonctionnement normal, en espérant, parce qu'on vit avec l'espoir dans cette maladie, en espérant que ça puisse, pendant un moment donné, me soulager et me redonner une vie, j'aime pas ce mot-là, mais c'est en tout cas ce à quoi on aspire, une vie normale. Ça durera le temps que ça durera, parce que cette vilaine endométriose pourra revenir à tout moment. Mais en tout cas, voilà, c'est une opération contre l'espoir d'aller mieux et de vivre une vie normale. Ce que j'ai envie de lui dire aujourd'hui, après tous ces efforts, parce que c'est des réels efforts, c'est qu'on est une famille, voilà, on est une vraie belle famille. On va continuer comme ça, on s'occupera de nos filles encore très longtemps. C'est vraiment magique et voilà, je souhaite à toutes les femmes aujourd'hui qui sont atteintes d'endométriose de pouvoir réussir et de connaître le bonheur d'être maman. Peut-être aussi d'avoir un partenaire qui puisse les suivre vraiment jusqu'au bout. Lionel, ce que je voudrais te dire merci. Merci d'être là tous les jours à mes côtés, de porter mes douleurs, de porter mes souffrances, de les connaître par cœur, parce que finalement, tu ne sais pas comment m'aider à les soulager, mais tu les connais par cœur. Et n'empêche que tu ne sais pas comment faire, mais tu le fais sacrément bien. J'essaye de faire tout mon possible pour vivre, quoi qu'il en soit, essayer de le faire ressentir le moins possible à mon entourage, dont à Lionel. Mais n'empêche que c'est lourd parfois, et que cette lourdeur, il arrive à me la rendre légère. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.